Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, on vient de dépasser les 30 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors vraiment, je te remercie si tu es abonné à cette chaîne. Peut-être que tu me suis depuis plusieurs longs mois ou peut-être que tu viens de rejoindre cette chaîne récemment. Enfin, en tout cas, je te remercie d'être abonné à cette chaîne. Et si tu n'es pas abonné, si tu tombes sur ma chaîne un peu par hasard, n'hésite pas bien sûr à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche de notification. C'est vrai, je regarde un peu les analytics de YouTube et je vois beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos régulièrement et qui ne sont pas abonnées. Donc, je trouve ça vraiment dommage de suivre mes vidéos et de ne pas être abonné parce que tout simplement, tu n'es pas notifié de la sortie de nouvelles vidéos. Donc voilà, n'hésite pas bien sûr à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche de notification. Alors, ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, je voudrais te parler de comment j'ai fait pour atteindre les 30 000 abonnés sur YouTube. Alors, tu vas me dire, ok, mon but c'est pas de devenir YouTubeur, mon but c'est de devenir freelance, de devenir développeur, d'apprendre un langage, etc. Mais justement, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux activités, le fait de développer une audience sur une chaîne YouTube et le fait de devenir développeur. Alors, comment j'ai fait pour atteindre les 30 000 abonnés sur YouTube? Alors, c'est très simple. Je me suis levé tous les jours à 5 h du matin. J'ai fait du yoga, j'ai mangé des graines de chia et ensuite j'ai bossé comme un ouf, sans voir d'amis, de 5 h du matin jusqu'à 23 h, 7 jours sur 7, sans prendre des vacances. Non, je déconne. C'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, même c'est l'inverse de ça que je voudrais te présenter dans cette vidéo. En fait, le truc, c'est que j'en vois pas mal qui sont très motivés dès le départ, surtout dans l'apprentissage du code en fait, et qui se lancent un peu comme ça, comme des bourrins, et ils ont bien raison, ils sont poussés par la motivation, et ça c'est très bien d'être poussé par la motivation et d'avancer très vite. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faut une sorte de burn-out entre guillemets, c'est pas un vrai burn-out, mais au bout d'un moment, tu vois, tu fais une overdose de code ou une overdose de YouTube ou une overdose de je sais pas quoi, et du coup, au bout d'un moment, tout simplement, tu as envie d'abandonner. Moi, j'en ai vu plein au début comme ça, hyper motivés, qui se sont lancés, qui se sont dit ouais, c'est trop bien le code, j'ai découvert ta chaîne ou une autre chaîne ou peu importe, et qui se sont lancés dans le code, qui ont été très motivés, qui ont fait 2-3 semaines à fond et puis au bout d'un moment, plus rien, ils ont abandonné. Alors moi, ce que j'ai fait et ce que je te recommande, j'en parle souvent dans mes contenus, dans mes emails quotidiens, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es abonné aux emails quotidiens, mais c'est le premier dans la description. Ce que j'applique comme technique, c'est le principe de l'effet cumulé. Alors, je ne sais pas si tu connais ce principe, mais c'est un principe assez connu qui vient du livre The Compound Effect, donc l'effet cumulé de Darren Hardy, je crois, quelque chose comme ça. Et l'idée, en fait, elle est très simple. L'idée, c'est de petites actions quotidiennes répétées sur le long terme t'apportent d'énormes résultats. Donc je répète, de petites actions quotidiennes répétées sur le long terme t'apportent d'énormes résultats. Alors pour illustrer ça, je ne sais pas si tu connais le centime magique, je ne sais pas si tu connais cette histoire du centime magique, mais en gros, si je te propose 3 millions tout de suite ou un centime magique. Le centime magique, c'est quoi? C'est un centime qui double de valeur pendant 30 jours. Alors tu vas me dire 3 millions tout de suite ou un centime, je ne sais pas trop. Mais si tu fais le calcul, tu verras qu'au bout des 30 jours, c'est-à-dire que le premier jour, ton centime, il vaut 1 centime, le deuxième jour, il vaut 2 centimes, puis 4 centimes, 8, 16, 32, 64, etc. Et tu verras qu'au bout de 30 jours, ton centime magique, il va valoir plus que 3 millions, il va valoir 10 millions. C'est un peu le même principe que la fameuse histoire de l'échiquier de Sissa, je crois que c'était un truc comme ça. En gros, l'idée c'était quoi? Alors c'est une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'idée c'était qu'un roi indien a demandé à un sage de lui créer un nouveau jeu et lui il lui présente un échiquier et il lui dit écoute, comment je peux faire pour te récompenser tout simplement de ton jeu, de ta découverte. Alors ce que propose le sage Sissa, c'est très malin, il dit au roi écoute, moi ce que je voudrais c'est juste un grain de riz sur la première case, un deuxième grain de riz sur la deuxième case, 4 sur la troisième case, etc. Tu auras compris, ça ressemble un peu au principe précédent, ça veut dire c'est une suite géométrique 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, etc. Et le truc, c'est que le roi accepta et puis il ne s'est pas rendu compte en fait qu'à la fin, sur la 64e case, ça représentait la somme astronomique de, alors j'ai pas le chiffre en tête, je te l'affiche ici à l'écran, mais je ne sais plus combien de millions de milliards de grains. Donc t'imagines qu'il faut je ne sais pas combien de dizaines de bateaux type tanker pour livrer tout ça. Donc, alors voilà pourquoi je te parle de ces histoires, parce que ce sont des principes très puissants, ces principes d'effet cumulé.
Ok, alors tu vas me dire, bah super, elles sont marrantes tes histoires, elles sont inspirantes tes histoires, mais le problème, je vois pas encore le lien entre ta chaîne YouTube ou comment devenir un développeur. Alors ce qu'il faut savoir, moi ce que j'ai fait pour monter ma chaîne YouTube, c'est pas que j'ai pas fourni des efforts surhumains. En fait, je me suis pas mis à créer 10 000 vidéos par jour, 8 heures par jour, etc. J'ai pas du tout fait ça. Ce que j'ai fait simplement un choix et j'ai mis en place des habitudes. Il en parle d'ailleurs dans ce livre, il parle du pouvoir énorme de nos choix et de nos habitudes quotidiennes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, nos choix ils sont basés sur nos croyances. Je veux dire, par exemple, si tu ne crois pas que c'est possible, par exemple, de devenir développeur sans diplôme, ça c'est quelque chose que je répète souvent sur ma chaîne. Bon, il y a des personnes qui ne croient pas que c'est possible de devenir développeur sans diplôme. Donc t'imagines bien que ces personnes qui ne croient pas que c'est possible de devenir développeur sans diplôme ne vont pas mettre en place des actions pour devenir développeur. Je veux dire, c'est pas possible. Si tu ne crois pas que c'est possible, par exemple, peut-être que tu es déjà développeur et si tu ne crois pas que c'est possible, par exemple, de devenir freelance, de devenir digital nomade, de partir travailler en voyageant à l'autre bout du monde sous un cocotier en train de travailler, si je veux dire, si tu n'y crois pas, eh ben, à aucun moment tu vas mettre en place des actions pour atteindre ces objectifs. Je veux dire, c'est logique. Si tu ne crois pas, tu ne mets pas en place des actions. Moi, par exemple, dans mon cas, je sais que pendant longtemps, je ne croyais pas que je pouvais devenir freelance. Pour moi, j'étais dans mon monde de salarié, je voyais d'autres freelances, ça m'avait l'air des mecs trop forts, trop balèzes, etc. Et moi, je venais de commencer et je me suis dit, bah non, les freelances, c'est pas pour moi. En plus, je connais rien, je ne sais pas comment créer une société, je ne sais pas comment ça se passe, la facturation, la comptabilité, etc. Et du coup, bah, en fait, c'est même pas que j'y croyais pas, c'est même des croyances limitantes. En fait, ça m'empêchait comme ça de faire un choix et de dire, ok, je choisis d'être freelance et je mets en place des actions pour devenir freelance. Alors c'est vraiment important de comprendre que nos croyances déterminent nos actions. C'est pour ça d'ailleurs que l'objectif un peu de cette chaîne YouTube, c'est que j'essaie de montrer à un maximum de personnes, j'essaie de montrer, de démontrer, d'expliquer, de donner des arguments, faire des interviews pour prouver à un maximum de personnes que devenir développeur sans diplôme, c'est possible. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais en tout cas, c'est possible. Alors, je pense qu'en plus d'avoir des croyances, ça c'est hyper important, il faut avoir un why, un pourquoi. Je veux dire, quelque chose qui te drive, quelque chose qui te pousse à avancer. Je veux dire, si c'est juste, oui, il faut que j'ai un salaire pour payer mes factures, c'est pas hyper enthousiasmant, j'ai envie de dire. Il faut que tu aies quelque chose au-dessus de cela. D'ailleurs, il y a un excellent livre d'ailleurs je crois que c'est Simon Sinek, je crois que tu peux retrouver d'ailleurs, il avait fait un TEDx assez connu, c'est Start with Why, où en gros il t'explique que il te faut un pourquoi pour bien démarrer une activité. Alors je pense vraiment maintenant qu'avec de bonnes croyances, un why, un pourquoi qui te guide, tu peux mettre ensuite en place des actions, des habitudes quotidiennes. Alors dans son livre justement pour expliquer la puissance des habitudes quotidiennes, il prend l'exemple de trois personnes. Prenons par exemple l'exemple d'une première personne qui s'appellerait par exemple, je vais l'appeler Olivier. Alors cette personne, Olivier, elle est contente dans sa vie, elle se complaît et puis elle décide de finalement rien faire, ni des choses négatives, ni des choses positives. Donc du coup, elle choisit le statu quo. Maintenant, il t'explique, il te montre une deuxième personne, on va l'appeler Pierre par exemple, et elle, cette personne, c'est juste une personne en fait qui a envie de juste s'amuser, de se distraire et qui aura tendance comme ça à juste regarder la télé, des émissions de télé-réalité, puis boire de l'alcool, faire la fête, etc. Et ensuite, il prend une troisième personne, et l'exemple d'une troisième personne, on va l'appeler Kevin par exemple. Donc c'est une personne qui décide de prendre des bonnes habitudes, qui décide par exemple de faire de la lecture, du sport, du code, publier du contenu sur sa chaîne YouTube, etc. Tu vois. Et ce qu'il explique dans son livre, il dit imagine le résultat à long terme, à plus ou moins long terme de ces personnes. Alors c'est sûr qu'au début, les premiers mois, tu vois pas de différence. Je veux dire, quelqu'un qui lit un livre les premiers mois, tu vois pas de différence. Quelqu'un qui picole les premiers mois, tu vois pas de différence. Et quelqu'un qui fait rien, et bien évidemment, tu vois pas trop de différence. Mais à moyen long terme, les courbes comme ça vont s'écarter et le résultat va être énorme entre des personnes qui ont réussi des grandes choses, qui ont réussi par exemple à devenir développeur autodidacte, monter des chaînes YouTube, des business, etc. Et des personnes en fait qui vont sombrer complètement, je sais pas, dans l'alcoolisme ou qui vont faire des trucs vraiment pas terribles quoi. Alors en fait, c'est peut-être ça le plus dur. Moi, je pense que peut-être le plus dur finalement, c'est que en fait, c'est simple. En fait,
Ça paraît con à dire comme ça, mais le plus dur, c'est que c'est simple. Je veux dire, si je te dis devenir développeur, il suffit de coder tous les jours. Mais c'est ça le plus dur parce que tu vas me dire ouais bon mais si c'était aussi simple ça se saurait, tout le monde le ferait, tu vois, par exemple. Tu sais, c'est comme on dit, il suffit de manger une pomme tous les jours tout le long de sa vie pour être en bonne santé, tu vois. Et on a du mal comme ça à croire qu'en mangeant une pomme tous les jours on va se sentir en bonne santé. On a tendance comme ça à vouloir croire des choses beaucoup plus complexes, des choses vraiment des théories avec des trucs très complexes. D'ailleurs ça me fait penser, en ce moment je suis en train de lire un livre de Antifragile de Nicolas Taleb, et dans son livre il explique qu'à un moment il devait présenter une théorie à je sais plus qui, le FMI ou quelque chose comme ça. Il est arrivé avec un truc très simple, il a dit voilà regardez c'est très simple, et les mecs ils ont dit non, ça paraît trop simple, ils n'y ont pas cru. Ce qu'il a fait, il a pris la même théorie, il l'a rempli d'équations mathématiques compliquées qui allaient dans tous les sens. Et il a représenté sa théorie, et là les gens ils ont regardé, ils ont dit ah ouais ça a l'air lourd ton truc, et du coup ils ont validé son truc. Tout ça pour te dire que l'être humain a tendance à croire, on va dire, des trucs compliqués, des choses théoriques poussées, alors qu'en fait finalement les choses simples sont les meilleures. Je veux dire, c'est très simple de devenir développeur, il suffit de coder tous les jours. Alors les gens vont dire ouais n'importe quoi, c'est très simple de réussir sur YouTube, publie du contenu régulièrement, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, si tu codes tous les jours, ça c'est le concept est simple. Si tu codes tous les jours, tu deviendras forcément développeur. Sauf si tu es dans un avion qui s'écrase et que là c'est fini, tu ne deviendras pas développeur. Mais si tu codes tous les jours, tu deviendras développeur. J'avais fait un email la semaine dernière ou je ne sais plus quand, où j'avais dit imagine que être développeur, c'est comme un jeu, tu vois, où pour être un bon développeur, il faut que tu aies par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, 100 points. Voilà. Et si tu codes tous les jours, chaque jour où tu codes, tu gagnes des points. Je ne sais pas, 1 point, 5 points, 10 points, enfin peu importe. Il n'y a pas besoin de démonstration mathématique très poussée pour te dire que si tu codes régulièrement, tu vas accumuler un certain nombre de points qui va faire que mathématiquement, enfin c'est obligatoire, au bout d'un moment, tu vas avoir le niveau, tu vas avoir le nombre de points pour devenir développeur. Il suffit juste de gratter des points tous les jours jusqu'à devenir développeur. Et en fait, le truc, c'est comme je te disais tout à l'heure, ce qui est dur, en fait, c'est les résultats, ce que j'appelle les résultats invisibles. Je veux dire, c'est comme l'exemple des fruits tout à l'heure. Tu manges des fruits, tu n'as pas de résultats tangibles. Si tu fumes et qu'on te dit que tu auras un cancer dans 20 ans, tu vois, pourquoi c'est aussi dur d'arrêter de fumer? Parce qu'on te parle d'un cancer éventuel dans 20 ou 30 ans. Du coup, si on te dit que tu as un cancer demain matin à 8 heures, je dis que tu vas arrêter de fumer tout de suite. Le problème, c'est que tu n'as pas de résultats visibles, tangibles tout de suite. Quand tu te mets à coder, que tu es débutant, tu te mets à coder les premiers mois, est-ce que tu as des résultats tangibles? Est-ce que tout de suite, tu vas gagner de l'argent en freelance ou autre? Non. Comme tu n'as pas de résultats tangibles tout de suite, tu as tendance comme ça à te décourager et puis à arrêter. C'est ce qui fait abandonner beaucoup de développeurs. Mais en fait, c'est une erreur de croire qu'il n'y a pas de résultats. En fait, ces résultats, ils sont invisibles, mais ils sont là, ces résultats. Moi, par exemple, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, toutes mes premières vidéos, si je les analyse tout de suite, je peux me dire, effectivement, ces vidéos, elles servent à rien. Pourquoi elles servent à rien? Puisqu'il n'y avait pas de personnes qui les voyaient, il y avait quelques likes, elles étaient pourries, etc. Donc, on pourrait croire qu'elles servent à rien. Mais mis bout à bout, toutes ces vidéos, ces centaines de vidéos que j'ai sorties pendant des années, toute cette énergie, tout ce résultat, en fait, il s'accumule petit à petit. C'est le principe de l'effet cumulé. Ça veut dire que c'est un peu comme un élastique, comme si tu tendais un élastique comme ça, et puis petit à petit, tu vois, t'accumuler un petit peu de pression, et au bout d'un moment, paf, ça part, tu vois. Et par exemple, j'ai peut-être mis 6 mois pour faire les 1000 premiers abonnés, et avec le principe de l'effet cumulé, les 1000 derniers abonnés, ils sont peut-être arrivés la semaine dernière, par exemple, tu vois. Eh bien, c'est pareil pour les développeurs, c'est la même chose. Si tu prends l'exemple, allez, je prends souvent l'exemple de mon frère, mais mon frère, c'est un peu ça finalement. Il a appris à coder, il s'est mis à coder, il s'est mis régulièrement, il a codé fréquemment, etc. Bon, il n'avait pas de résultat. Il n'a pas tout de suite trouvé d'émission, il n'a pas tout de suite trouvé un CDI. Ça s'est accumulé comme ça. Tu as les résultats, ils sont invisibles, mais ils s'accumulent de manière invisible. Et au bout d'un moment, paf, ça pète. Tu trouves un CDI, tu trouves des missions freelance. Et aujourd'hui, sa mission freelance, long terme comme il voulait, remote, 11 000 € par mois, 500 € par jour. Et voilà, c'est tout ce charbonnage pendant ces années, tous ces petits effets cumulés qui au bout d'un moment ont fait que ça s'est accumulé et paf, comme un élastique, ça pète et c'est là que tu cartonnes. Alors voilà, j'espère que tu auras pu comprendre ce principe d'effet cumulé. Alors peut-être que tu le connais déjà parce que c'est un principe qui est assez répandu, mais si tu ne le connais pas, c'est hyper important à comprendre que ça s'applique
s'applique parfaitement dans le domaine du code, ça s'applique dans de nombreux domaines et surtout je pense dans le domaine de la programmation, du code, etc. puisque c'est vraiment un domaine où on accumule comme ça plein de petites choses et mis bout à bout à la fin, c'est ce qui fait que tu deviens un bon développeur. Alors voilà, si tu ne me connais pas, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Et si tu veux aller encore plus loin, sache que tous les jours, j'envoie un email quotidien, c'est-à-dire tous les jours à 9 h dans ta boîte mail, tu reçois un email pour toutes les personnes qui ont envie de devenir développeurs, qui ont envie de devenir freelance, qui ont envie de comprendre un peu ces concepts, ces techniques pour devenir développeur. Par exemple, l'effet cumulé, j'en parle souvent, mais il y a beaucoup d'autres principes dont je parle souvent dans mes emails quotidiens. Donc, si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Alors attention, j'ai beaucoup de touristes de temps en temps qui passent. Alors, si tu n'es pas intéressé, ça ne sert à rien d'y aller. C'est vraiment réservé aux personnes en fait qui pensent que c'est possible de devenir développeur sans diplôme. C'est des personnes qui ont envie vraiment de passer massivement à l'action, de mettre en place des routines, etc. Donc, c'est le premier lien dans la description. Voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!